Vous avez ici le manche à balai, là, qui bouge dans tous les sens entre les jambes. En le tirant ou en le poussant, on va gérer la pente, l'assiette de l'appareil pour faire monter ou pour faire descendre. Dernière consigne avant de décoller et c'est parti pour 30 minutes de vol. Ces personnes en situation de handicap ont échangé leur fauteuil contre des ailes et un cockpit, le temps d'un baptême de l'air. Changement de vitesse, accélération, le sol et le ciel tournent autour du passager. L'expérience est unique, à peine redescendu sur terre, les yeux pétillent encore d'émotion. Le temps du vol, le handicap a disparu. C'était magnifique. Franchement, c'est des sensations, je dirais, indescriptibles. Il faut vraiment le vivre faut le ressentir. C'est impressionnant. Sinon, par rapport au handicap, c'est possible avec quand même quelqu'un avec un peu d'aide, mais sinon c'est possible. La tête dans les nuages, les sensations sont renversantes une fois le moteur coupé. C'est bien le principe de ce planeur qui coupe les gaz à seulement 300 mètres d'altitude. L'avion utilise alors les courants d'air chaud pour se laisser porter. Avec l'échauffement du sol, il y a de grosses bulles thermiques qui gonflent, qui quittent le sol et qui montent très rapidement jusque probablement 2000 mètres d'altitude. Et donc toute la science du pilote de planeur, c'est de détecter la bulle thermique, de rester dedans en spiralant, et de se descendre dans quelque chose qui monte plus vite, si je peux dire. Donc on continue à descendre, mais comme la bulle monte plus vite que notre taux de descente, et finalement on monte très fort. Pour la 5e année consécutive, ces pilotes ont réussi leur pari, celui de briser la barrière du handicap.